Nous allons dans un instant nous lever pour entonner l'hymne du Bétar, qui est l'hymne qui a accompagné les combattants de l'Irgun et du groupe Stern, l'hymne qui a accompagné la vie de Menachem Begin et l'hymne qui a accompagné la renaissance, la révolte et la résurrection de l'État d'Israël. S'il vous plaît. Alors, je demande à Jacques Kupfer, co-président du Likoud mondial, qui a été Natsif Bétar de France de longues années, de prendre la parole, de prendre le micro pour cet hommage solennel à la mémoire de Menachem Begin, né il y a 100 ans. Messieurs les ministres de l'État d'Israël, messieurs les représentants des autorités municipales israéliennes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Beitariot et Beitarim, membres du mouvement jabotinskien Tel Chai. Je voudrais rappeler simplement quelques mémoires de ce que furent nos rencontres avec M. Menachem Begin. Simplement quelques historiettes parce que bientôt il y aura à la fin de cette cérémonie un film qui devait nous parvenir et qui devait d'abord retracer sa vie, mais que nous passerons plus tard. La première visite que j'ai eu l'occasion de rendre dans l'appartement de M. Begin, et il était à Tel Aviv. J'étais un jeune Beitari, membre de ce mouvement qui, à l'époque, ne faisait pas rentrer une carrière exceptionnelle, qui, à l'époque, était dans l'opposition, qui, à l'époque, venait de sortir de la résurrection, de la révolte nationale, et je me rendais en uniforme du Bétar dans son appartement. J'étais effectivement particulièrement étonné de savoir qu'en ouvrant la porte, eh bien, j'allais me retrouver directement en face de notre chef spirituel, de l'homme qui a commandé l'Irgun, de celui qui était à la tête du Bétar et de celui qui a été le prolongement de l'idéologie jabotinskienne en Eretz Israël. J'étais particulièrement étonné de cette première rencontre. Il y avait là ce Motzei Shabbat, un grand nombre de personnes assises autour de lui, chantant des chants de notre mouvement et de la révolte.
Et ces gens qui étaient dans la salle ne représentaient pas simplement des personnes, mais ils représentaient l'histoire du renouveau juif, l'histoire de la révolte contre l'Empire britannique, l'histoire de la victoire d'Israël. J'ai eu l'occasion de rencontrer M. Begin dans de nombreuses circonstances, aussi bien aux États-Unis qu'en Belgique, aussi bien en France qu'en Eretz Israël. Mais la vérité est que deux de ces visites, deux de ces rencontres m'ont particulièrement marqué. La première était lorsque j'ai eu l'honneur de l'accompagner lors d'un congrès sioniste mondial à l'hôtel King David. L'hôtel était déjà reconstruit, mais la joie et le plaisir de voir à l'intérieur de l'hôtel accueillir celui contre lequel il y avait des écrits « wanted », écrits en anglais, postés partout par l'Empire britannique, était quelque chose d'exceptionnel. Et ma deuxième rencontre particulièrement poignante que j'ai eue était à Londres. Monsieur Begin venait, en tant que chef de l'opposition, faire une visite officielle à l'Empire britannique. Nous étions souverains et indépendants. Eux venaient de connaître la fin de leur empire colonial. Et lorsque je suis arrivé devant le poste de douane, avec mon insigne de la terre d'Israël sur les deux rives du Jourdain, enfin la carte normale, sur les deux rives du Jourdain, le douanier qui m'accueillait pour tamponner mon passeport m'a dit « Mais cet insigne, je le connais parfaitement bien ». Et quelle ne fut ma joie de lui dire « Mais si vous le connaissez tellement bien, vous avez de la chance d'être encore vivant ». Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il y a un certain nombre de phrases sur lesquelles je voudrais revenir en ce qui concerne M. Begin. Et la première de ces phrases, celle qu'il m'a apprise, celle qu'il nous a apprise, celle qu'il a enseignée à toute une génération, c'est « Je combats, donc je suis ». Certains pensent qu'en pensant simplement d'une manière très cartésienne, on est. Mais lui, il savait que le juif devait combattre pour être. Et il nous disait que lorsqu'un juif se bat, il n'est pas toujours vainqueur, mais il est invincible. Et c'est la leçon que notre peuple doit tirer dans l'histoire. Lorsqu'un juif se bat, il est invincible. Et à la fin, il est victorieux. Et voyez-vous, nous avons, dans ces combats, nous avons mené au moins 2 combats contre des empires récents. Je ne parle pas de tous les empires qui ont disparu de l'histoire pendant des siècles, pendant les 2000 ans d'exil, mais au moins 2 empires contre lesquels les forces de l'Irgun se sont battues, et c'était la Grande-Bretagne. On avait l'impression que, et ils étaient nombreux en Israël, ceux qui pensaient qu'un petit groupe de combattants de l'Irgun Tzvaï Leumi et des Lochamei Cherut Israël ne pouvaient pas vaincre, qu'ils ne pouvaient pas gagner. Et pourtant, c'est Churchill qui a admis à la Chambre des communes que ce qui a fait partir les Britanniques, c'était justement le combat de la résistance hébreu. Et le deuxième combat qui a été mené et qui a été gagné, c'était celui qui a été mené contre l'Empire soviétique, qui maintenait les Juifs en prison, qui ne voulait pas les laisser partir et qui, malgré toute sa détermination à bloquer les Juifs, s'est retrouvé dans l'obligation de permettre au peuple juif de sortir. « Laisse partir mon peuple » était notre cri d'alarme. « Laisse partir notre peuple » c'était le son qui s'entendait là-bas, dans l'Union soviétique bolchevique, et c'est ainsi que les Juifs d'Union soviétique ont réussi également à arriver.
Ce que je voudrais simplement préciser, c'est que lorsque Menachem Begin disait « je combats donc je suis », cela signifiait qu'il prenait des décisions. La période est peut-être différente aujourd'hui, mais à l'époque, on n'attendait pas les votes de l'ONU, ni les conférences de Genève, et les avions d'Israël, les avions frappés de l'étoile de David, sont partis jusqu'en Irak pour détruire, la bombe nucléaire qui pesait sur nous. Et à l'éveil, face l'Éternel, que nos avions réussissent encore une fois, ce qui sera vraisemblablement la seule solution pour la défense de l'État d'Israël. Nous avons appris de Menachem Begin également qu'il n'y a pas de concessions légères et que les négociations doivent savoir être menées. Voyez-vous, ce qui était le plus important pour lui était d'expliquer et de dire au monde entier que nous ne sommes pas en Judée-Samarie simplement par le droit de la force. Ça n'est pas parce que Tsahal a conquis et libéré la Judée-Samarie que nous nous trouvons là-bas. Et il avait cette formule exceptionnelle. Nous y sommes non pas par le droit de la force, mais par la force du droit. Non pas par le droit de la force, mais par la force du droit. Et c'est le message qu'au-delà des années passées, nous devons encore aujourd'hui faire transmettre au monde entier. Nous sommes en Judée-Samarie par la force du droit, par la force du droit juif, par la force de la souveraineté juive, par la force et la puissance de 2 millénaires d'exil où nous n'avons jamais oublié ni la Judée, ni la Samarie. Nous sommes aujourd'hui dans Jérusalem, capitale éternelle, une et indivisible du peuple juif. Parce que cette capitale qui a été libérée par Tsahal lors de la guerre des 6 jours, cette capitale a été annexée normalement, souverainement, par Menachem Begin pour la rejoindre à l'État d'Israël, tout comme il l'a fait sur les hauteurs du Golan. Alors, aujourd'hui, lorsque nous parlons de négociations que certains voudraient nous imposer, je ne peux m'empêcher de penser à 2 événements qui avaient eu lieu à cette époque-là. Le premier était, Menachem Begin avait souffert du genou et le prédécesseur de Kerry de l'époque, mais on peut changer les noms, venait lui demander à sa descente d'avion « Comment vous sentez-vous, monsieur le Premier ministre? Comment va votre genou ?» Et il y a eu cette phrase exceptionnelle de dire « Il est douloureux, mais il ne plie pas. » Et peut-être la seconde anecdote que nous connaissons sur cette époque de négociation à Camp David, où il s'était trouvé en face de l'ex-ennemi égyptien et où il avait été d'accord pour céder ce qu'il considérait comme n'étant pas Eretz Israël historique, c'est-à-dire le Sinaï. À un moment donné, c'était Jimmy Carter, je crois, le patron des cacahuètes texans, qui était venu le voir à l'intérieur de sa villa de Camp David pour lui dire « On ne peut pas signer ». Pourquoi ne peut-on pas signer? Parce que vous n'avez rien mis sur Jérusalem et il faut que Jérusalem soit inclus à l'intérieur. Menachem Begin l'a regardé et lui a simplement répondu « Vous me donnez 5 minutes ». Carter, ravi, va partir et lorsqu'il ouvre la porte, d'un seul coup, il a une illumination et il lui demande « Mais pourquoi 5 minutes ?» Il dit « C'est le temps que j'ai besoin pour faire mes valises. » Mesdames
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce que Menachem Begin nous a appris, c'était cette phrase exceptionnelle, « Un juif ne se prosterne que devant l'Éternel. » Un juif ne se prosterne que devant l'Éternel, que devant le Dieu d'Israël. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous devons apprendre à ne nous prosterner que devant l'Éternel et nous devons apprendre à faire les valises, d'ailleurs pour faire l'Aliyah également, rapidement, très vite. Nous devons apprendre que la terre d'Israël appartient au peuple d'Israël. Et il y avait cette fameuse discussion que j'avais entendue un jour où la carte du parti Kherut représentait les deux rives du Jourdain. Ce que nous chantons quand nous chantons Shtei Gedot la Yarden, les deux rives du Jourdain qui étaient dans la déclaration Balfour, qui étaient dans l'accord de San Remo, les deux rives du Jourdain que nous possédions et que nous devions avoir comme foyer national du peuple juif. Et la Grande-Bretagne, dans son impérialisme colonialiste, parce qu'elle est spécialiste dans ce domaine, avait enlevé à Israël les 3/4 de la terre d'Israël, les 3/4 en enlevant la Transjordanie. Et à ce moment-là, quelqu'un était venu voir M. Begin et lui avait dit « Il faut enlever notre insigne des deux rives du Jourdain. Ça ne fait pas sérieux sur notre propagande électorale. C'est quelque chose qui nous empêche de gagner 5 ou 6 mandats supplémentaires. » Et Menachem Begin lui avait dit « Si nous retirons les deux rives du Jourdain, eux, qu'est-ce qu'ils vont retirer ?» Et c'est vrai que quand on a retiré les deux rives du Jourdain, on risque toujours d'arriver à Oslo. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je voudrais simplement rappeler 2 éléments, 2 phrases supplémentaires, et j'espère qu'elles continueront à dicter notre existence. La première était Menachem Begin aux États-Unis, en train d'expliquer aux jeunes juifs que le problème était de maintenir le judaïsme, de le maintenir vivant, de le maintenir puissant, de soutenir l'État d'Israël. Et à ce moment-là, une jeune fille juive se lève en disant « But we'll be different ». Mais si on fait ça, on va être différent. Et je me souviendrai toujours de cette phrase de Menachem Begin. « It's okay to be different, but not to be indifferent ». C'est bien d'être différent, mais pas d'être indifférent. Et c'est vrai. Et c'est vrai que lors d'un retour en France, de retour des États-Unis, Menachem Begin nous avait sorti ce slogan qui plus que jamais est d'actualité aujourd'hui. « Hommes libres de tous les pays, unissez-vous ». Hommes libres de tous les pays, unissez-vous. Et permettez-moi simplement, pour clôturer, car je pense que le film doit être déjà prêt, de vous donner lecture du serment qu'avait prêté M. Menachem Begin à l'occasion de son accession au poste de Premier ministre. Et je le lis avec une intense émotion. « Moi, Menachem, fils de Zev et de Chassia Begin, m'engage à servir mon peuple dans ma fonction de Premier ministre de l'État d'Israël et à ne pas abandonner la moindre parcelle de la terre de Judée, de Samarie et de la bande de Gaza. Et Jérusalem sera la capitale d'Israël, unie et indivisible pour l'éternité. » C'était le serment qu'avait prêté Menachem Begin. C'est le serment que nous tous, ceux qui lui sont fidèles, ceux qui sont fidèles à l'idéologie jabotinskienne, ceux qui sont fidèles à la terre d'Israël, nous portons aujourd'hui également, et que les ministres présents aujourd'hui, messieurs Uzi Landau,
Yair Shamir, Dani Danon, portent avec leur voix à la Knesset. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous ne terminerons pas avant d'avoir accompli également une cérémonie particulière. Nous avons avec nous, présent parmi nous, le plus ancien et le plus jeune de nos militants. Le plus ancien parce qu'il était là, avec son père et sa fratrie, quand le mouvement jabotinskien en France commença à renaître de ses cendres après la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il était là dans toutes les activités que nous avons menées. Parce qu'il était là en permanence. Et jeune, le plus jeune, parce qu'il n'y a pas une activité qu'il ait épargnée, il n'y a pas eu une seule activité qu'il n'ait pas accomplie, parce qu'il n'y a pas une seule activité et une seule mission, depuis l'Altalena jusqu'à celle de diriger le KKL de France, qu'il ait refusé, et parce qu'il est exactement le modèle de hadar, de noblesse, d'élégance que nous voulons voir à l'intérieur de notre mouvement et que nous voulons voir parmi tous les militants et dans le peuple juif. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je voudrais d'abord appeler celui qui va remettre le diplôme, Herzl Makov, le Beitari Herzl Makov, qui est le directeur du Centre Begin en Israël. Et je voudrais appeler celui qui possède beaucoup de titres, qui est certainement pour moi un exemple et un frère dans le combat, celui qui a une fidélité à l'amitié exemplaire. Je voudrais appeler le Beitari Albert Tcharnobroda. Ah, ok. אז נראה אותו אחר כך. אלברט. Oui. Très bien. Bon, oui. J'envoie le film. Pour service rendu à la nation juive. Oui. Bon. Le président. Herzl. Alors merci Jacques Kupfer pour ces bonnes paroles. Herzl Makov, directeur du Centre Begin, va nous parler quelques instants. Ne quittez pas vos places. Le film qu'on vous a annoncé est prêt. Donc vous aurez le film sur Menachem Begin. Et je vous demanderai ensuite de rester quelques instants encore pour la clôture de cette belle journée. Israël aujourd'hui et demain. Israël Hayom ou Mahar. רבותיי השרים לנדאו ושמיר, גבירותיי ורבותיי, סגן השר דני דנון, חברי הנהלת ההסתדרות הציונית, אנשי קרן קיימת לישראל. לפני שאני אומר משפטים ספורים על מנחם בגין, אני רוצה להביא לכם דרישת שלום.
Avant de dire quelques paroles sur Menachem Begin, je voudrais d'abord vous apporter une salutation. ביום שישי לפני יומיים הייתי עם בנותיי ונכדיי לבילוי של בוקר שישי בקפה שנמצא בפארק שמיר שהוקדש על ידי קרן קיימת צרפת לכבוד ראש הממשלה יצחק שמיר. J'étais dans le café qui jouxte le parc qui a été créé par le KKL de France en l'honneur de la mémoire du précédent Premier ministre de l'État d'Israël, M. Yitzhak Shamir. הפארק היה מלא באנשים, נשים, צעירים וטף. Il y avait là une foule immense avec les adultes, des enfants et tous les accompagnateurs. והתמלאתי התרגשות מהידיעה שבאזור הזה לפני אלפי שנים היו עשרות אלפי יהודים, היום יש אלפי יהודים, עשרות אלפי יהודים, ובעזרת השם וברוח חזונם של מנחם בגין ויצחק שמיר לנצח נצחים ישבו שם יהודים לעדי עד. Et ce que j'étais particulièrement ému de constater, c'est qu'il y a des siècles avant, 2 millénaires précédemment, il y avait là-bas des dizaines de milliers de juifs, qu'aujourd'hui il y a des dizaines de milliers de juifs et qu'avec l'action qui avait été menée par nos deux premiers ministres précédents, il y aura dans l'avenir également, pour toujours et pour l'éternité, des dizaines de milliers de juifs qui y resteront. אנחנו מצדיעים ומודים לכל אלה שעשו למען הקמת ועוד יעשו למען הקמת הפארק הזה. Je salue et je bénis tous ceux qui ont fait et qui continueront à faire pour la création de ce parc. מנחם בגין נפטר לפני למעלה מ-20 שנה וסיים את הקריירה הציבורית שלו לפני למעלה מ-30 שנה. Monsieur Begin est décédé il y a de cela 20 ans, mais il avait été mis un terme à sa carrière politique il y a déjà 30 ans. ובכל זאת, הוא נחשב על פי סקרים שנערכים בישראל מדי פעם לראש הממשלה האהוב ביותר ושמתגעגעים אליו ביותר. Et pourtant, malgré cette période de temps qui est passée, il est considéré selon tous les sondages comme le Premier ministre qui a été le plus aimé et que l'on regrette le plus dans l'histoire d'Israël. וכשאני שואל את עצמי, מה הסוד של הזיכרון הזה והאהבה הזאת, אין לי אלא תשובה אחת. Et quand je me demande ce qu'était le secret de cet amour et de cette fidélité qui est portée par le peuple, je n'ai qu'une seule réponse. הסוד הוא בעובדה שמנחם בגין היה מלא באהבה, אהבת ישראל. Le secret, c'est tout simplement que Menachem Begin était plein d'amour pour Israël. אהבת עם ישראל ואהבת ארץ ישראל. L'amour du peuple d'Israël et l'amour de la terre d'Israël. גורלו של כל יהודי בעולם נגע לליבו כאילו מדובר באחיו הטבעי. Le sort de n'importe quel juif dans le monde lui importait comme si c'était son propre frère qui était concerné. ויחסו לארץ ישראל היה כיחסו של נער אוהב אל אהובתו. Et quant à l'amour qu'il avait pour la terre d'Israël, c'était un amour comme celui qu'a un amant pour sa bien-aimée. ועם ישראל הרגיש ועדיין מרגיש את האהבה הזאת, ולכן הוא מחזיר למנחם בגין אהבה כל כך גדולה. Et c'est cet amour qu'il ressent aujourd'hui, le peuple d'Israël, qu'il ressent et qu'il comprend, et c'est pour cela qu'il lui donne autant d'amitié et d'amour aujourd'hui. אני רוצה להודות בשם מרכז בגין לקרן קיימת צרפת, לפדרציה הציונית בצרפת ולכל הגורמים שהביאו לכך שנכבד בערב זה, במקום הזה, בקרב הקהילה החשובה הזאת, את זכרו של אחד המנהיגים היהודיים החשובים במאה ה-20. Je voudrais remercier pour terminer le KKL de France
la Fédération des organisations sionistes de France et toutes les institutions qui ont été impliquées dans cet événement et qui nous ont permis, dans cette communauté si importante, de célébrer le centenaire de la naissance de Menachem Begin dans ce cadre. Merci beaucoup. Merci. Ken, ok. Merci à Selmakov, merci à Jacques Kupfer qui a assuré comme à l'accoutumée une excellente traduction. Le film tout de suite, vous resterez à vos places pour les mots de clôture que prononcera le président du CACEL de France, Raymond Bunand. Mon ami Raymond Bunand. Ce beau film, nous sommes, je pense, tous émus. Je vais demander au président du Keren Kayamet l'Israël de France, du CACEL de France, Raymond Bunand, de clôturer cette belle journée et ensuite nous lèverons tous pour entonner l'hymne de la nation juive, l'hymne de l'État d'Israël, la Hatikva. Beaucoup d'émotions. Après un film pareil, après l'intensité de la vie de Menachem Begin, évidemment nous nous sentons tout petits. Et aussi c'est pour moi une mission presque impossible de pouvoir vous dire quelques mots et après aussi le discours de notre ami Jacques Kupfer. Il y a toute proportion gardée. Il y avait une autre mission impossible. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, Jacques nous a dit, il y a 2 fous dans cette salle, en parlant de Robert et moi. C'est vrai qu'on était un peu fous d'imaginer qu'on aurait pu imaginer faire dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui en France, une journée comme celle qui vient de se terminer, qui se termine tout doucement, avec plus de 20 000 personnes, avec une organisation qui était surnaturelle pour nos moyens. Bien entendu, nous avons eu le bonheur d'avoir autour de nous une équipe exceptionnelle de bénévoles, mais aussi une équipe merveilleuse et permanente du CACEL de France. Alors, si cette journée se termine, et une fois de plus, beaucoup d'émotions, pardonnez-nous, d'être un petit peu heureux et on doit vous remercier à tous parce que jamais on n'aurait pu imaginer que vous alliez être mobilisés. On était très angoissés, c'était 2 mois de travail intense, d'inquiétude, de difficultés, de tas de problèmes techniques à résoudre. Grâce à vous, je dis aussi grâce à Hachem, nous avons pu arriver à faire cette mission. Plus que jamais, notre destin est lié au destin d'Israël et notre avenir est lié à l'avenir d'Israël. Merci à tous. Messieurs les ministres de l'État d'Israël, je vous demande, avec l'assistance, de vous lever. Je vous remercie de votre présence et nous entonnons la Hatikva. שנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים Ben oui, ben écoutez. On peut demander au ministre de venir sur la scène, s'il vous plaît. On peut demander au ministre de venir sur la scène. Les personnes.
à Jérusalem, à le centre